Hier encore, Washington brandissait des menaces contre Alger, comme une épée de Damoclès. Aujourd'hui, la même Amérique frappe poliment à la porte de l'Algérie, un sourire aux lèvres et des promesses plein les poches. Le sénateur qui rêvait de sanctions économiques et de blocus militaire tend désormais la main pour un partenariat stratégique et durable. Le pays qui fustigeait hier l'indépendance algérienne célèbre soudain son pragmatisme exemplaire. Mais attendez, que s'est-il passé en coulisses? Pourquoi ce virage à 180 degrés si spectaculaire qu'il en donne le vertige? Et surtout, que cache cette lune de miel diplomatique entre deux capitales qui, il y a à peine un an, se regardaient en chiens de faïence? Restez avec moi jusqu'à la toute dernière seconde, car ce que vous allez découvrir ne redéfinit pas seulement la place de l'Algérie sur l'échiquier mondial. Cela réécrit les règles du grand jeu géopolitique du XXIe siècle. Fils d'exilés cubains, farouche anticommuniste, Rubio fut longtemps l'un des détracteurs les plus virulents de l'Algérie à Washington. Entre 2021 et 2024, il multiplie les attaques, droits humains, sanctions, gel d'avoirs, accusations d'alliance avec Moscou. Mais en janvier 2025, Donald Trump revient à la Maison-Blanche et nomme Marco Rubio secrétaire d'État. Quelques mois plus tard, le même Rubio accueille le ministre algérien à Washington, tout sourire. Changement de ton, changement d'époque. Exit les discours de Biden sur la démocratie et l'autocratie. Trump veut contenir la Chine, à tout prix, et pour cela, il cherche des alliés utiles, pas des alliés vertueux, mais des pays clés, puissants, stables et stratégiques. Dans cette logique, l'Algérie devient un pivot incontournable. Position géographique exceptionnelle, armée puissante, indépendance politique rare. L'Algérie se distingue dans un continent où beaucoup de pays basculent dans l'orbite russe ou chinoise. Pas de bases étrangères, pas de dettes écrasantes, pas d'alignement forcé. C'est précisément cette liberté qui la rend précieuse aux yeux de Washington. Depuis la guerre en Ukraine, l'Europe cherche désespérément à se libérer du gaz russe. Et là, miracle, l'Algérie possède les infrastructures, les réserves et la stabilité. Rubio saisit l'occasion. Investissements américains, coopération énergétique, contre-proposition à Moscou. Objectif, ramener Alger dans le giron occidental sans rompre son équilibre. Depuis le retrait français, le Sahel est devenu un champ de bataille d'influence. La Russie y avance via Wagner, mais l'Algérie demeure le rempart stratégique. Ses services de renseignement et sa frontière avec le Mali en font un acteur indispensable pour la stabilité régionale. Ports, autoroutes, 5G. La Chine tisse sa toile en Algérie. Pour Trump, c'est une invasion douce qu'il faut endiguer. Résultat, les États-Unis proposent un financement alternatif, coopération militaire, zone franche économique. Mais Alger ne choisit pas. Elle signe avec Moscou et Washington, accueille Pékin et Doha. C'est la diplomatie de l'équilibre. On ne divorce pas avec la Russie, on ne se marie pas avec l'Amérique, on flirte avec tout le monde. Une stratégie payante dans un monde multipolaire, celui qui ne choisit pas, gagne. Ce rapprochement algéro-américain n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de pouvoir, de calcul et de redéfinition des rapports de force. Les États-Unis négocient là où ils imposaient, et les nations du Sud, dont l'Algérie, choisissent mais là où elles subissaient. L'Algérie, pour la première fois depuis l'indépendance, avance fière, souveraine, courtisée. Et cette fois, c'est Washington qui court après Alger, pas l'inverse. Alors,
Chance historique ou illusion diplomatique? À vous de juger. Likez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi, quel pays africain sera le prochain à faire plier une grande puissance?